14e sommet de la francophonie, en direct de Kinshasa. Et voilà, la série continue toujours ici au Palais du Peuple. La série continue avec les invités. Sur ce plateau, nous avons Monsieur Nicolas Popovski. Il est ministre des Affaires étrangères de la République de Macédoine que nous avons sur ce plateau. Bienvenue. Merci beaucoup de votre invitation. La Macédoine au 14e sommet de la francophonie, pour quel message? Nous avons eu des discussions qui étaient très élaborées. Nous nous sommes mis d'accord sur plusieurs aspects très importants. Je pense que ce qui nous rallie entre pays qui ont le français en partage, c'est le fait qu'on s'inspire de la démocratie, des droits de l'homme, de la prospérité, de la paix, quelque chose qu'on veut rétablir partout dans le monde. Je pense qu'un des messages clés était que la francophonie et le message de la diversité est quelque chose qui est répandu partout dans le monde et que la francophonie peut avoir un rôle beaucoup plus important sur la scène internationale. C'est un grand nombre de pays qui peuvent peser au niveau des Nations Unies, qui peuvent peser sur des questions essentielles du point de vue du développement économique, de l'environnement, des messages politiques autour desquels on veut rassembler le plus de pays possibles dans ce monde. Justement, à la lecture de toutes les allocutions, différentes allocutions hier sur la tribune à l'ouverture, est-ce que vous avez senti ces messages vraiment passer? Je pense qu'on était tous d'accord sur ces messages. Je pense que le message était très clair. C'est quelque chose qui a été reflété aussi au niveau de la déclaration. Il suffit de voir quel était le principal message de l'ensemble des pays et vous allez voir que ces messages se ressemblent et se regroupent autour de cette idée. Et à la différence des autres sommets, quelle a été la valeur ajoutée de ces 14e sommets à Kinshasa? Pour moi, c'était le premier sommet auquel j'ai pu participer. Le précédent était à Paris et c'était juste un sommet au niveau ministériel. Donc je ne suis pas capable de faire une comparaison par rapport à tous les précédents. Je pense que ce qui était très significatif, c'était que c'était concentré sur l'Afrique, le fait que la francophonie se ressource dans l'Afrique, qui a une population très jeune, qui a une économie qui est en plein potentiel d'avoir une croissance sur le long terme et que sur ce long terme, les possibilités de voir la francophonie avoir un rôle global et se ressource sur l'Afrique. Je pense que ça, c'était quelque chose de très important. Parlons justement de l'Afrique, c'est aujourd'hui un continent qui est miné par beaucoup trop de calamités, beaucoup trop de catastrophes et également des tensions. Quel regard porte la Macédoine sur l'Afrique par rapport à tout ce qu'elle vit comme problème? Je pense que j'ai oublié de mentionner qu'un des principaux messages, c'était la solidarité. Oui. Je pense que la solidarité reflète ce que la Macédoine ressent vis-à-vis de tous les défis qui sont présents aujourd'hui sur le continent africain. Nous sommes un pays qui est sorti d'une dictature socialiste il y a une vingtaine d'années, qui fait partie d'une région où il y a eu beaucoup de conflits, beaucoup de morts, beaucoup de malheurs, et qui a réussi de se transformer pendant cette période et de sortir de cette crise beaucoup plus forte et beaucoup plus homogène au niveau des idées et au niveau des projets de paix. Je pense que ce message et cette réussite dans notre histoire, c'est quelque chose qu'on peut transférer en tant que plateforme d'échange d'idées. Je sais qu'il n'y a pas de bons et de mauvais plans, mais on peut toujours trouver une plus-value dans l'échange des différentes expériences qu'on a eues dans un endroit du monde par rapport à un autre. La Macédoine est définitivement consacrée à montrer ce projet de solidarité qu'est la francophonie. Justement, est-ce que la solidarité que vous prenez, est-ce qu'elle est encore perceptible au niveau ici de l'Afrique et surtout au niveau de la RDC? Moi, j'étais très positivement surpris de la convergence d'idées et des discussions que nous avons eues lors du sommet de Kinshasa. Donc, de ce point de vue, je pense qu'il y a eu plusieurs messages d'une plus grande cohésion entre pays, entre peuples africains. Il y a eu plusieurs discussions qui venaient des représentants des pays africains et qui faisaient un parallèle avec le processus d'intégration qui s'est passé en Europe à travers de l'Union européenne. Je pense que cette idée de mettre un accent sur les processus d'intégration afin d'éliminer tous les risques de conflit ou d'instabilité perpétuelle est quelque chose qui est très important. Et sur ce message-là, j'ai été très ravi de voir
que les participants au sommet de Kinshasa reflétaient cette idée. Et à votre avis, est-ce que ces sommets, le 14e du genre, peut permettre à ce qu'on puisse en tout cas mettre fin à tout ce qu'il y a comme calamité, encore comme problème qu'on a épinglé au niveau de l'Afrique? On cite précisément le problème du Mali où il y a une guerre et puis également le problème de l'agression à la RDC. Les messages étaient très clairs. Ouais. On ne peut pas faire des compromis sur l'intégralité territoriale et sur la souveraineté des pays. C'est quelque chose qui fait partie des valeurs qu'on respecte. Ouais. Et ces valeurs-là, je pense, doivent approvisionner une sorte de solution à tous les défis qu'on est en train de faire, auxquels on est en train de faire face. Nous avons pu constater qu'il y a plusieurs pays qui font partie de la francophonie qui font face à ce genre de défis. Mais nous sommes déterminés à travailler tous ensemble et à envoyer des messages à tous ceux qui veulent favoriser l'instabilité, que ce n'est pas le message que la francophonie veut voir sur le terrain. Parlons un tout peu de votre pays, la Macédoine. Apparemment, c'est un pays qui n'est pas très connu, surtout au niveau africain. Qu'est-ce que vous comptez faire pour, en tout cas, que ce pays soit ouvert, surtout au continent noir? Parce que, vous savez, les Africains ont une légendaire hospitalité. Qu'est-ce que vous comptez faire? Ça, j'ai pu en témoigner, puisque je dois l'avouer, je dois remercier tous les Congolais de l'accueil que nous avons eu aujourd'hui à Kinshasa, et hier notamment. Je pense que c'était vraiment remarquable. Et une des conclusions que j'en tire de cette expérience, c'est que nous devons travailler énormément sur le rapprochement, sur l'établissement de certains contacts, briser les barrières et essayer d'avoir des contacts directs. Nous avons proposé plusieurs idées, une notamment dans le domaine de l'éducation. Oui. La Macédoine est un pays qui a investi énormément au niveau de l'éducation. Qu'est-ce que vous comptez faire concrètement? Ouvrir la possibilité aux étudiants africains et notamment congolais à faire des études en Macédoine. Oui. Nous avons beaucoup de possibilités à offrir dans ce domaine-là et je pense que ça, c'est quelque chose qui crée des liens entre les pays. Deuxième volet, c'est le volet économique. Organiser des forums économiques entre des hommes d'affaires des différents pays, par exemple de la Macédoine et du Congo, et de plusieurs pays de la région, de sud-est européen et de centrafricain. Je pense que ça, ce sont des projets concrets qui peuvent contribuer à établir des liens et à se connaître mieux. Aujourd'hui, on vit dans un climat de mondialisation, donc les distances physiques ne représentent pas vraiment des barrières. Dernière question peut-être pour terminer. La Macédoine, pays membre de l'Organisation internationale de la francophonie, aujourd'hui le sommet c'est à Kinshasa, le 14e. Alors à quand peut-être un sommet à Macédoine, C'est une très bonne idée. C'est quelque chose sur lequel on va consacrer beaucoup d'énergie dans l'avenir. Ouais. Je pense que ça serait une très bonne perspective parce que par rapport à ce que j'ai vu à Kinshasa, je pense que l'organisation d'un sommet tel que celui d'aujourd'hui est un grand défi, mais ça a une énorme plus-value pour le pays et pour le peuple qui l'organise parce que ça représente vraiment une image des capacités qu'on a sur le terrain. Et dans ce contexte-là, après le sommet de Kinshasa, je peux vous promettre que nous allons nous engager pour voir l'équivalent du sommet en Macédoine. Merci beaucoup, Monsieur Nicolas Poposki. Je rappelle que vous êtes ministre des Affaires étrangères de la République du Macédoine qui a également pris part à ces 14e sommets de la francophonie. Je vous remercie de cette invitation. C'était un grand plaisir. Voilà. Merci à vous de nous avoir suivis. Comme on l'a dit, la série continue tout à l'heure. On va prendre un autre intervenant toujours pour parler de ces 14e sommets de la francophonie et surtout de ces travaux qui prennent fin ce dimanche. Merci à vous. À très bientôt.